Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous nous retrouvons au cœur de la campagne Passerée, de cet environnement magnifiquement entretenu depuis des années et des années, de ce parc qui est très fréquenté par les randonneurs, par tous ceux qui aiment la nature et le calme. Cet endroit, j'ai eu la chance de m'en occuper pendant 25 ans et on a essayé à la fois de l'améliorer, de l'embellir, mais en même temps de lui conserver son âme naturelle et qui reste un peu à l'état sauvage, avec de nombreux chemins qui le parcourent, mais en restant dans cet état naturel magnifique. Sauf qu'il a fallu refaire un peu l'entrée, parce que quand vous rentrez à l'intérieur du parc Passerée, c'était un peu l'anarchie, tout le monde venait, pique-niquait, faisait tout et n'importe quoi, et il a fallu un peu ordonner les choses. On a fait un lieu où les gens peuvent s'asseoir avec les enfants, se retrouver très bien. On a fait faire un petit mini-foot pour qu'on puisse là aussi donner libre cours à ces envies sportives en milieu naturel. Mais surtout, on a supprimé ce qu'était le lycée professionnel de la mer, où dans cet endroit, les bâtiments extrêmement vétustes en bois n'étaient pas dignes des enfants qui venaient étudier dans ce lieu. Et Jean-Claude Godin, qui était président du conseil régional, a décidé de supprimer ce lycée pour créer le lycée Poinceau-Chapuis, qui se trouve traverse Parangon et qui accueille aujourd'hui 450 élèves pour être formés au métier du bois et de la mer. C'est une parfaite réussite. Et nous l'avons réaménagé. J'ai proposé à Jean-Claude Godin un projet qui fait que nous avons là la forme d'arrivée de la mer sur différents plans d'eau successifs qui permettent d'avoir là aussi un environnement qui fait redondance avec la Villa Passerée, qui est la villa de la municipalité de Marseille. Mais cet endroit doit continuer à vivre. Nous sommes ici, à mes côtés se trouve René, qui est un grand randonneur, qui connaît parfaitement bien Passerée, puisqu'il y est quasiment tout le temps, il a tout vu dans le détail, et tous les chemins et tous les parfums de Passerée sont connus par vous. J'en connais beaucoup, oui. Je ne sais pas si je connais tout encore, mais j'en connais pas mal, notamment ce passage là. Et on va y venir après. C'est facile de se promener à l'intérieur de Passerée, c'est agréable. Ah oui, il y a des chemins, on en découvre presque tous les jours, c'est une nature extraordinaire. Et quand on croise les chevaux à l'intérieur de ces chemins, parce qu'on a le centre équestre de Passerée, ça se passe bien, la cohabitation. Ça se passe bien. Il faut avouer que c'est plutôt rare, qu'il y a peu de gens... Pourtant on en voit beaucoup de traces. Oui, mais de partout. C'est un excellent engrais. Ah, d'accord. Mais c'est vrai que, à la fois le centre équestre et la garde républicaine qui patrouille, c'est agréable de voir cette faune, cette flore dans cette flore. C'est sauvage, c'est amoureux de Passerée. Ah oui. Alors, je me tourne vers Daniel maintenant. Son métier, c'est la nature. Jardinier, paysagiste, etc. Randonneur. Donc, connaît bien aussi tout Passerée. Vous y avez travaillé même. Oui, vous y continuez d'ailleurs. Je travaille sur le canal, donc la dérivation La Valentine, Marac de Montredon. Chaque année, avec une équipe, on fait le débroussaillage des berges. Ça fait des kilomètres. Sur 25 km. Oula. Et donc, et puis l'autre aspect, c'est l'accès aussi aux calanques. J'ai des itinéraires de randonnée qui nous sont donnés par le parc, par les applications. On est juste au début du parc national. Une entrée, on a un magnifique sentier qui vous emmène jusqu'à Callelongue, qui vous monte sur les hauteurs avec une vue sur Marseille à l'arrière, et puis à l'avant vous allez vers la mer, c'est somptueux, comme je le dis toujours. Marseille, c'est somptueux. Ça, c'est une très bonne chose. Mais dites-moi, tout d'un coup me vient à l'esprit, on est passé sur le canal tout à l'heure. Cette eau est perdue, va se jeter directement à l'air. Ouais, il y a un rejet résiduel à la toute fin, le canal s'engouffre sous terre. Du côté de la Marac de Montredon d'ailleurs. Voilà, et donc l'eau disparaît en mer, elle s'en va jusqu'à la mer. Après, je ne peux pas vous en donner exactement les quantités, mais c'est vrai qu'il y a de l'eau qui s'en va. Et là, il faudrait peut-être que je réfléchisse moi à comment essayer de récupérer cette eau pour pas la perdre. Parce que quand on est dans des périodes de sécheresse, et il paraît qu'on va accentuer le phénomène de sécheresse, il faudrait que je réfléchisse avec des amis, avec vous, avec d'autres, pour savoir ce qu'on peut
récupérer de cette eau, parce qu'elle arrive de très loin cette eau là, et qui est résiduelle mais qui est importante. On a vu qu'il y avait 20 cm d'eau actuellement dans le parc. Mais là où nous nous trouvons au milieu d'un certain bâtiment. C'est un ancien théâtre de verdure, on pourrait appeler ça, avec une belle tour qui montait à 3 mètres. Qui est juste derrière. Fléchon, je crois, de mémoire, ouais. Et on avait là tout ça a été bâti pour et là il y avait le un théâtre peu de la verdure. scène de théâtre. Et tout ce que vous voyez là, caché par les arbres, derrière il y avait des gradins taillés dans la pierre, qui maintenant c'est en train de disparaître. Oui. Et justement, à chaque fois que je passe ici, je me dis, on ne pourrait pas conserver ce patrimoine. Faut étudier comment faire, faut savoir si on peut le faire, et peu importe si ça prend 1 an, 2 ans, 10 ans, mais si on pouvait amorcer un mouvement pour réhabiliter qu'est-ce qu'il y a 500 mètres carrés à réhabiliter. Donc vous nous dites qu'il faut réhabiliter notre patrimoine, ce qui a été notre histoire, ce qui a été notre vécu, et il faudrait simplement sur à peu près, on va dire 500 mètres carrés, 500 mètres carrés, retrouver l'histoire et les photos que vous avez. J'ai une photo, mais on devrait pouvoir trouver mieux que ça. Elle n'est pas terrible. Elle n'est pas de bonne qualité. On l'a là, mais je ne sais pas si on la voit bien. C'est pas terrible, mais ça donne une idée de ce que ça pouvait être. Complètement le réhabiliter, c'est-à-dire que la ville, qui est sur sa propriété, pourrait s'approprier ce dossier et faire en sorte qu'au niveau de chantier de jeunesse, de chantier de bénévoles, on rénove complètement ce lieu. Petit, 500 mètres carrés. Enfin, je vous rappelle que la campagne Passeret, c'est 60 hectares, donc on ne fait pas quelque chose d'anormal. Mais ce théâtre-là pourrait être repris et on pourrait peut-être venir déclamer. Peut-être permettre à des associations futures de venir se des présenter, écoles de théâtre, etc. Des personnes du 3e âge qui adorent la poésie s'exprimer. C'est une idée réalisable, ça? Écoutez, moi je trouve l'endroit magnifique parce que déjà on a l'écran de verdure, il est là. Bien sûr. Et l'idée qui me venait en vous écoutant, c'est qu'en fait si ça a été fait ici, c'est pas par hasard. Ils ont dû choisir le lieu dans le temps, comme on dit. Pas par hasard. Et oui, parce que ça s'inscrit déjà dans une définition presque naturelle. Il y a déjà un écran de verdure qui est disposé, la forme en théâtre, là, donc je pense que voilà, l'idée de réhabiliter, de remettre en lumière ce lieu, je pense que c'est une très belle idée. Et bien cette idée, nous allons la reprendre, on va essayer de la faire nôtre, pour que demain, ici, ça conserve son écrin naturel, mais qu'on puisse retrouver nos racines patrimoniales qui nous permettent encore d'embellir ce site sur un petit périmètre, mais de lui donner une plus-value supplémentaire. Ça, c'est une idée que l'on va retenir. Finalement, ce nouveau projet pour Marseille, peut-être qu'il commence aujourd'hui. Amicalement vôtre.